Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 octobre et pour ce jeudi 14 octobre je viens voir mes coins, même si je prédis une sortie champignons pour les cèpes vers le 20 octobre, on ne peut pas s'empêcher d'aller repérer les lieux quand même. Je suis allé la semaine passée dans un de mes paradis à cèpes où il n'y avait strictement rien, pas l'ombre d'un bouchon. Alors nous allons voir ici dans un autre coin que j'affectionne particulièrement, même si je ne viens pas souvent. Je suis ici dans une zone où j'ai déjà trouvé pas mal de cèpes, du moins quand je suis le premier à passer. On va regarder tout ça et on se voit juste après le générique comme d'habitude. Il faut bien avouer qu'à cette période de l'année, bien qu'il y ait d'autres champignons à cueillir, c'est pas bien compliqué. Nous cherchons principalement les cèpes, et principalement les cèpes de Bordeaux. C'est pas sorcier, il faut se rendre dans les zones où nous pourrons avoir plus de chances d'en trouver. C'est pas bien compliqué à partir du moment où on sait où se rendre. Alors moi j'affectionne les feuillus, mais principalement l'épaissière parce que je les trouve en général moins véreux et de meilleure qualité. Alors on va voir si c'est pas trop tôt ou si c'est pour bientôt. C'est parti! Et bien voilà, pendant que je vous parle, je pense en avoir vu un petit prêt à sortir, à moins que ce ne soit une russule, probablement vu. Ouais, ici c'est une russule. Tadam! Fausse joie. C'est pas bien de nous faire croire qu'il y a des cèpes. Hop. Mais c'est pas vrai, c'est une russule. Ah là là. C'est pasta una bella canzone. Oh, oh, oh. Bon, et bien dans cette partie, c'est pire que je ne pensais, parce que même en termes de bouchons, il n'y en a pas spécifiquement beaucoup, 3 ou 4. On va changer de zone. Je me rappelle une zone où j'en ai déjà trouvé, c'est par là. Alors, on y va. C'est possible qu'on ait quelques bouchons ici, il y a un peu plus de feuillus. Je viens de trouver une dizaine de cèpes ici. Je viens de trouver une dizaine de cèpes. Et non, c'est pour rire. C'est pas marrant, je sais. Alors, un autre signe qui ne trompe pas, c'est que nous n'avons pas vu le moindre meunier, le moindre amanite tumouche. Alors qu'ici c'est un endroit normalement où les amanites tumouches doivent sortir et ça sort souvent en même temps que les cèpes. Donc c'est un signe qui ne trompe pas. Alors s'il y a des zones où c'est probable d'en trouver, il y en a d'autres où on sait pertinemment qu'on n'en trouvera pas. Quelqu'un m'a dit je vais aller voir mes coins à Morille, peut-être qu'il y aura des cèpes. Eh bien j'ai envie de lui dire la probabilité est quasi nulle. Les cèpes ne vont pas pousser là où ils trouvent ses morilles, assurément. Ils n'aiment ni les mêmes biotopes, ni le même type de sol, puisque les cèpes aiment principalement les sols acides. Là où la morille ne poussera que sur sol calcaire. Alors ici justement, là où certains penseraient voir de la chanterelle en tube, je pense qu'il s'agit de l'éocyllubrique justement. On en parlait il n'y a pas longtemps. Vous voyez, c'est comme un petit clou. Un clou. Sans plis, très gélatineux, champignon toxique qui contient la même substance que le gyromitre, même si dans certains anciens ouvrages on peut lire que ce champignon est un comestible sans intérêt. Il faut savoir qu'aujourd'hui si vous en mangez, je vous conseille quand même d'appeler le centre antipoison, parce que la gyromitrine, on ne rigole pas avec ça, certaines personnes y sont très sensibles. Aurons-nous ici un peu de girolles? Il me semble bien. Oui, nous avons quelques girolles par contre qui poussent. Elles ne sont pas dans un état magnifique, mais nous avons quand même de la Cibarius qui pousse ici.
à venir rechercher plus tard. Je pense que nous en avons encore ici. Bon, eh bien, c'est pas top, hein, mais c'est pas grave, on va changer d'endroit. Ah, dans ce coin-ci, ça change un peu. Je viens de voir une amanite, du mouche, et là nous avons probablement un meunier. Oui, ça y ressemble en tout cas. Ah oui, cette typique odeur de farine, certains disent même de sperme. C'est vraiment une odeur typique. Alors quand le meunier pousse, on dit toujours qu'une semaine après arrivent les cèpes. Alors ici, je suis dans une zone où il n'y a pas de cèpes, mais par contre, j'avais repéré il y a bien un mois ou deux un petit nid à girolles et j'ai complètement oublié de revenir. Elles étaient trop petites, je me suis dit je reviendrai plus tard et franchement j'ai complètement oublié. Mais alors là aujourd'hui, un mois et demi, 2 mois plus tard, je reviens et qu'est-ce que je vois? Des nouvelles pousses, ça repousse, c'est génial. Donc on a de la girolle à mon avis qui va revenir, oh probablement comme la première fois lorsque j'avais repéré cet endroit. Je vous avais fait une petite vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais une chose est sûre, c'est que je reviendrai maintenant et je vais essayer de ne pas oublier cet endroit. Parce que je m'étais dit, elles sont trop petites pour moi, je reviendrai plus tard. Et au final, j'ai complètement oublié de revenir. Vous voyez, ça sort un peu partout ici, des petites pousses. Regardez-moi ça. Il y en a quelques-unes. Ouais. Regardez. Donc cette fois-ci, il faudra revenir. Et bien voilà, c'est pas trop tôt. Voilà le premier beau que je trouve aujourd'hui. On a bien fait de changer d'endroit. Regardez-moi ça. Celui-ci est assez beau. C'est pas mal, on va voir. Alors j'entends qu'on a trouvé un autre pas loin. Ah oui, effectivement. C'est pas si simple celui-ci. C'est partiellement caché. Et vous voyez, comme je le dis souvent, les limaces aiment également ce champignon. Voilà, changement d'endroit. Et ici, on est sur de la chanterelle en tube. Craterellus tubaeformis. Pourquoi en tube? Parce que son chapeau forme un tube en entonnoir qui va jusqu'au bas du pied. Ça forme un tube, tout simplement. Et voici un magnifique bolébé, Himmleria badia. Et voilà, c'est pas beau tout ça? Un beau petit bouchon. Alors celui-ci, c'est un cèpe de compétition qui doit dater d'une précédente pousse. Alors il est gigantesque et je suppose qu'il est... Oh, pas spécialement, non. Oh non, pas du tout. Il peut être bien pour déshydrater, pour faire de la poudre. Il est pas mal. Donc voilà, je termine cette petite vidéo en voyant encore une zone ici remplie de pousses de chanterelle. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine, elle a été très courte. C'est pas aujourd'hui que je vais trouver encore beaucoup de cèpes. Selon la latitude, je vois que ça commence déjà à sortir dans le sud de la province du Luxembourg et même dans certains endroits du Hainaut, ça commence bien. Mais par ici, c'est pas encore là, c'est pas grave, c'est pour bientôt. Je vous souhaite en tout cas de bonnes trouvailles dans les prochains jours et on se retrouve vers le 20 octobre et on verra si mes prédictions étaient bonnes, mais je pense qu'on a encore cette possibilité de pouvoir en trouver et là, on va se faire plaisir. Ah oui, j'oubliais, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, vous serez ainsi averti des prochaines vidéos que je vais publier. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui me permet de faire évoluer la chaîne puisque ça fait remonter la vidéo dans les algorithmes de YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez savoir des petits détails, n'oubliez pas, vous pouvez me le demander également en commentaire.